Dans le cadre de son projet Éducation à voix haute, le réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous a initié un forum de réflexion sur l'inclusion dans le système éducatif. Il ressort des échanges la nécessité pour la Côte d'Ivoire de former des enseignants spécialisés dans les CAFOP pour une éducation de qualité, équitable et inclusive pour la scolarisation des enfants en situation de handicap. Patrick Krou, Richard Akeke dans un commentaire de Walter Kofi. Pour donc ceux qui passent le concours de CAFOP, il y a une option pour la langue des signes par exemple, et c'est un concours. Ils sont reçus au concours, ils sont formés avec les mêmes exigences pédagogiques dans les CAFOP et dans les écoles normales. Cette proposition de former des enseignants spécialisés en langue des signes et braille est l'une des recommandations majeures faites au cours du forum organisé par le réseau ivoirien pour la promotion de l'éducation pour tous. Il s'agissait pour les acteurs de la société civile et des acteurs du système éducatif invités à ce forum d'apporter de l'eau au moulin du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation dans le processus des états généraux de l'école ivoirienne. Quand on parle d'inclusion, ça veut dire que tout le monde doit avoir accès à l'éducation. Et ça, c'est très important. Alors, nous savons que l'État de Côte d'Ivoire a entrepris un certain nombre d'actions en faveur de l'éducation. Et donc, ce forum permet d'échanger avec les différents acteurs pour voir qu'est-ce qui a été fait, quelles sont les stratégies qui ont été développées, quelles sont les actions qui ont été menées en faveur des enfants handicapés, afin qu'on puisse développer ce système. Pour Tra Sylvie, sous-directrice de l'école pour tous au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, dans le cadre de la vision de l'école inclusive et de la réforme du CAFOP, le ministère de tutelle, selon elle, a inséré une formation en braille et la langue des signes pour déceler les situations de handicap dans les écoles primaires. Intervenant sur la politique du genre, la directrice de l'égalité et de l'équité au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation explique que cette politique vise à répondre à plusieurs problématiques. On parle de genre, il y a tous les facteurs socioculturels, les mariages forcés, le fait qu'un garçon est mieux à l'école qu'une fille. En tout cas, il y a des conceptions sociales d'une culture à l'autre qui font que souvent, les enfants s'appellent des filles ou des garçons qui n'accèdent pas à l'école. Il y a également il y a les grossesses en cours de scolarité qui font que les filles, en général, elles sont inscrites, elles vont à l'école, mais elles sortent prématurément de l'école. L'objectif de ce forum, c'est de permettre aux autorités et aux acteurs non étatiques d'échanger sur la question de la scolarisation des enfants handicapés. Parce que les handicapés constituent une préoccupation pour l'éducation. Selon une étude financée par l'UNICEF en 2017, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, 48 187 enfants en situation de handicap sensoriel, physique et intellectuel sont hors du système éducatif.